Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Vous êtes sur News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 22 juillet 2022. Les nouvelles en bref de la radio et de la télévision publique de Maine, elles sont traduites et diffusées chaque semaine en français, en espagnol, en portugais et en somalien. Et au sommaire de ce bulletin d'aujourd'hui, nous continuons de vous apporter la mise à jour des cas de Covid et nous parlerons dans ce bulletin de Madame Deka Dalak qui est candidate à un siège à l'Assemblée législative de l'État de Maine et pourrait devenir la première représentante somalienne américaine de l'État. Le retard lié à l'octroi de permis de travail et des visas est un problème majeur et la sénatrice de Maine, Susan Collins, a exhorté l'administration du président Biden à régler ce problème. Nous conclurons ce bulletin sur la politique angolaise ainsi que la discussion qui s'est tenue le week-end dernier par la communauté angolaise de Maine. Je suis Victoire Liwanga et voici les détails dans ce bulletin de News Connect. L'État de Maine a signalé 223 nouveaux cas de COVID-19 le lundi dernier et aucun décès supplémentaire du virus n'a été signalé. Mais les hospitalisations sont en hausse conformément aux évolutions nationales. En la date de mardi dernier, 141 personnes ont été hospitalisées, toujours à cause du Covid dans l'État de Maine, ce qui représente le nombre le plus élevé depuis la mi-juin. Entre-temps, une nouvelle variante du virus se propage aux États-Unis et semble provoquer davantage d'infections chez les personnes qui ont déjà eu le Covid. Le maire de la ville de South Portland, Deka Dalak, est les candidate à un siège à l'Assemblée législative de l'État de Maine et pourrait devenir la première représentante somalienne américaine de l'État. L'année dernière, Madame Dalak est entrée dans l'histoire en devenant le premier maire somalien américain du pays. La semaine dernière, elle est entrée dans la course pour la circonscription législative 120 après le retrait du candidat démocrate actuel. Un deuxième candidat somalien-américain, Mana Abdi, est en lice pour un siège législatif dans la ville de Lewiston. La sénatrice de Maine, Susan Collins, a exhorté l'administration du président Biden à régler le problème des retards de permis de travail et des visas. Madame Collins et d'autres sénateurs ont demandé au ministère du Travail d'accélérer le traitement des visas de travail temporaires pour aider les entreprises à faire face aux problèmes de pénurie de la main-d'œuvre, signalant que dans l'État de Maine, de nombreuses entreprises dans les secteurs du tourisme font appel à des travailleurs étrangers saisonniers. Au mois de mai dernier, l'administration Biden a octroyé 35 000 visas de travail temporaire supplémentaires pour la saison estivale. Après le décès de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos ce mois-ci, la communauté angolaise de Maine a profité de ce moment pour réfléchir sur l'histoire et la politique de leur pays. Lors d'une discussion publique le week-end dernier, le président de la communauté, M. Ntona Ngwizani, a reconnu que Dos Santos est un personnage qui divisait, mais M. Ngwizani a déclaré qu'il était important de comprendre l'héritage de l'ancien président car il a dirigé l'Angola pendant près de 40 ans et il a eu un impact profond sur le pays. M. Ngwizani a également demandé à la communauté angolaise de réfléchir à ce qu'elle peut faire pour aider leur pays. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager ce bulletin. Vous pouvez nous rejoindre tous les vendredis pour suivre les dernières nouvelles sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur Community Access TV dans tout l'État de Maine. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur mainepublic.org/News Connect et à notre groupe WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir. On se retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing.
Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Yuen qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainhousing.org pour une liste complète des services.